Ça a commencé avec un sentiment de révolte qui brûlait les lèvres. C'est devenu insupportable de se taire devant une menace pareille pour notre civilisation. Cette menace, c'est la bêtise. Il n'y a qu'à écouter tout ce qui se dit, ouvrir les réseaux et les médias de forte audience pour voir tôt ou tard la bêtise faire la danse du ventre, pour la voir attirer et séduire de plus en plus d'adeptes. Tout s'est pris par sa persuasion et son divertissement plutôt que du bon sens et une logique bien établie. Et je le vois quand je me prends à être moi-même diverti. La bêtise nous infecte en s'accrochant à nos envies, nos pulsions et nos visions les plus abruptes. La bêtise fixe ces cadres de vie et de pensée uniques, maintenant implantés en nous par l'algorithme. Que peut-on même faire contre la bêtise tant elle règne, tant elle paraît plus forte, tant elle semble déjà avoir gagné? À en croire le philosophe Gilles Deleuze, il faudrait au moins faire de la vraie philosophie. Or, vraiment philosopher, c'est résister, nuire à la bêtise. Ça me semble quand même profondément vital. Le problème, c'est qu'à en croire madame, je suis moi-même un sacré abruti. Ma qualité, à en croire celle que j'aime, ce serait surtout d'être un être très expérimenté dans la bêtise. Nuire à la bêtise, ça impliquerait donc de me nuire à moi-même. Et en même temps, c'est que j'ai longtemps essayé bon nombre de remèdes contre la bêtise et que je suis donc bien placé pour en parler. Pourquoi ça ? Bien parce que pendant des années, je me suis acharné à la philosophie, à comprendre la profondeur, la solidité, les failles de tout raisonnement, de tout concept. Et provenant d'un milieu modeste, d'un bac technologique, on m'avertissait que me diplômer en philosophie, c'était pas à ma portée, encore moins obtenir le concours. On me disait, avec une grande lucidité somme toute, que c'était impossible pour moi. Il fallait partir sur une ligne de départ, loin derrière des centaines de candidats qui venaient de milieux intellectuels bourgeois, des grandes écoles, Cagnes, Normal Sup, la Sorbonne, c'était pas mon monde. De fait, j'ai échoué, et je ne pouvais qu'échouer. On m'a fait comprendre que j'étais trop bête pour arriver à un tel niveau de distinction conceptuelle, parler un langage si complexe. Alors je me suis entêté. Et j'ai obtenu le si difficile concours de philosophie, sélectionné parmi un peu plus d'une centaine sur un peu moins de 2000 candidats. Et peut-être que j'ai paradoxalement nui à ma bêtise par la bêtise de mon entêtement. En tout cas, j'ai bel et bien nui à une part de bêtise en moi. Néanmoins, d'après madame, c'est ce qu'elle me dit, je suis quand même un abruti. Alors, pourquoi est-ce que la philosophie a amoindri en partie ma bêtise sans pour autant suffire ? Pourtant, croyant naïvement que ne pas être bête se réduisait à être intelligent, j'ai essayé de développer et diversifier une intelligence, à la fois logique et humaine, pour amoindrir ma bêtise. Nuire à la bêtise, c'était aussi sortir de mes attaches culturelles embrumées. C'était aussi partir vivre à l'étranger, combler soif de connaissances, apprendre à vivre autrement et mieux. En accomplissant un tour du monde des médecines traditionnelles, en me certifiant en anthropologie, en psychothérapie psychosomatique, en m'essayant aussi aux intelligences du corps, champion de France d'un sport de combat, instructeur de combat au CSA des légionnaires, alors même que je partais avec une forte tendance à la bêtise, bon nombre de domaines concrets et pratiques, bien abordés grâce à la philosophie, ont pu me sourire. Mais madame reste catégorique. Je cite ce qu'elle me dit, « T'es quand même un abruti ». Et elle a très probablement raison, et ça m'ouvre un champ possible d'amélioration. Bon, et nuire à la bêtise, ça sonne comme un beau projet, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? La première bêtise à définir, outre le défaut de compréhension ou le défaut de suivre des croyances sans les examiner philosophiquement, ce serait de ne pas faire son autocritique, ou plus particulièrement, nuire à la bêtise, ce serait faire ce que Nietzsche appelle notre généalogie. Faire notre généalogie ne consiste pas, ou pas seulement, à chercher le papa, de papa ou de maman. Nuire à la bêtise par notre généalogie, ce serait diagnostiquer l'origine affective ou intéressée de notre manière de raisonner. Un exemple simple, qui revient assez souvent, ce serait celui du géocentrisme, la théorie selon laquelle on croyait que la Terre serait au centre de l'univers. C'était déjà une théorie qui avait sa cohérence logique, mais qui reposait sur l'orgueil humain, par exemple. Un affect donc, l'orgueil de se croire au centre de l'univers. Et encore aujourd'hui, nos théories scientifiques même ont une logique et des démonstrations, mais une part d'affect. Pour nuire à notre bêtise, pour y résister, il faudrait donc chercher chez nous toutes nos influences, chercher tout ce qui nous a poussés à adhérer à une idée, tenir une manière de penser plus qu'à une autre. Individuellement, collectivement, si l'on ne fait pas ce travail de généalogie, on agit comme un système immunitaire qui n'identifie pas ses troubles ou maladies. Le philosophe qui traiterait contre la bêtise serait comme un médecin des sociétés, mais aussi un médecin de lui-même. Ce podcast, c'est donc l'occasion pour moi et pour qui l'écoute
d'attaquer vigoureusement ces idées reçues, ces pensées sans fondement solide, celles qui alimentent notre bêtise et dont il faut reconstituer l'histoire. Nous allons faire cela devant chaque sujet concret et préoccupant pour nous rendre meilleurs. Tâchons donc ainsi d'être moins bêtes ensemble, parce que croire bêtement mène à agir et à vivre bêtement. La philosophie n'est pas juste bonne pour les conversations d'après-dîner, disait Deleuze. En ce qui me concerne, je dois la plupart de mes accomplissements à la philosophie. Avec la philosophie, chassons l'ombre, traquons les sources de notre propre ignorance. Que chaque épisode soit une quête pour dissiper ces voiles funestes, un effort pour affiner nos perceptions et illuminer notre savoir. Résistons. En commençant par les premiers épisodes qui porteront sur les mythes modernes autour de la santé. Une bêtise dangereuse et contagieuse sévit aujourd'hui, dont nous parlerons dans un prochain épisode.